Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'exclusion de Maître Michel Ndoké du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Tout d'abord, revenons sur les raisons de son exclusion du parti. Maître Michel Ndoké a été exclu du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en abrégé MRC pour n'avoir pas respecté, soi-disant, la ligne politique du parti. En l'occurrence, elle n'a pas soutenu le boycott annoncé des élections législatives et municipales de 2020. Donc ça, c'est une accusation qui est portée contre elle. D'autre part, elle est accusée d'avoir créé sa propre formation politique. Et troisièmement, elle est également accusée d'avoir essayé de prendre la présidence du parti. Ça, c'est vraiment très curieux. Nous connaissons tous pourtant la ferveur, l'engouement et la passion débordante qu'elle a affichée durant le procès à la cour. Ne disons pas le procès, mais les débats, parce que ce n'était que des débats, les contestations post-électorales de 2018 au Conseil constitutionnel. Nous avons tous vu cette dame se battre. Pour la plupart, c'est là qu'on l'a découverte. Et nous nous sommes épris d'admiration pour elle. Donc, la voir aujourd'hui accusée et exclue du parti, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est exclue, bien évidemment. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait quelques années qu'elle a été exclue. Mais c'est très curieux, elle est exclue en 2023. C'est très curieux. Elle n'est pas la seule dissidente, mais aujourd'hui, on va parler uniquement de Michel Ndoké. Parce que quand on essaie de faire une rétrospective sur son engagement pour ce parti, une femme qui est allée jusqu'à prendre une balle pour défendre un parti, pour défendre un homme, pour défendre une idéologie. Comment est-il qu'aujourd'hui, elle est traitée de traîtresse, insultée, traînée dans la boue, parce qu'elle a eu une idéologie divergente de l'idéologie des cadres du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? Pensez-vous que cela soit inacceptable? Mettez en commentaire quel est votre avis sur son exclusion du parti. Quel est vraiment votre avis sur la conviction de Michel Ndoké? Pour ceux qui l'ont suivi depuis les débats sur les contestations électorales de 2018, pensez-vous réellement que Michel Ndoké ait trahi son idéologie, ait trahi le changement au Cameroun? Pensez-vous réellement que cela soit possible? Et argumentez, parce qu'il ne suffit pas d'insulter pour avoir raison. Il faut donner des arguments convaincants, logiques. Ça, c'est mon avis. Et qu'on se base sur des faits palpables. Parce que moi, j'aime être pragmatique. On n'est pas ici là pour faire dans la désillusion. On ne peut pas accuser aujourd'hui Michel Ndoké ainsi que tous les autres membres du MRC qui ont été soit chassés ou bien qui ont démissionné. On ne peut pas les accuser d'être à la solde du régime en place. C'est une aberration politique. À un moment, il faut parfois accepter qu'on a fait une erreur. Le MRC n'est pas à l'abri des erreurs. Les cadres du MRC ne sont pas à l'abri des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Et en l'occurrence, le boycott des élections municipales législatives de 2020 était une grave erreur stratégique. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un parti qui veut changer le pays, un parti qui veut impulser des innovations dans le pays, refuse de saisir une occasion. L'occasion qui est celle qui, de tout temps, a été utilisée par les opposants et l'opposition
pour faire passer ses idées dans tous les pays du monde, en France, aux États-Unis, partout. Ça passe. Si vous voulez impulser un changement, prenez une commune, prenez une région. Pourquoi boycotter ces élections si vous voulez changer les choses? Pourquoi? Vous nous direz, certains m'ont dit qu'il y a eu des empêchements de candidature, on a empêché certains candidats de déposer, mais ce n'est pas une raison valable. Il y a quand même eu des candidats qui ont été acceptés. Il y a quand même eu des candidats qui ont été acceptés. Et même si les candidatures avaient été rejetées, qu'est-ce qui vous empêchait de recourir à la justice? Maurice Kamto dit être un homme de droit. Il connaît le droit. Hein? Mais je donnerais raison. Je donnerais raison à Feu Eric Kingé qui disait que Maurice Kamto a des lacunes politiques. Je lui donnerais raison. Et critiquer Maurice Kamto ne veut pas dire que je ne le soutiens pas. Il est le seul opposant valable, le seul opposant plausible actuellement au Cameroun. Mais n'empêche qu'il a des lacunes. Il a commis des erreurs. Et sur ce point-là, on accuse Michel Ndoki d'avoir pris des positions contraires au parti. Et pourtant, les élections ont bien été boycottées. Elle a bien boycotté les élections de 2020. Pourquoi venir l'accuser en 2023 de n'avoir pas soutenu cette idée-là? Est-ce que c'est un parti? Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur que ce parti vire à la dictature. J'ai peur que ce parti vire à la dictature. Parce que quand je vois les faits qui sont reprochés à Maître Michel Ndoki, moi, je suis son premier supporter. Quand je vois les faits qui lui sont reprochés, j'ai pris la peine de parcourir, de regarder les avis de tout un chacun, que ce soit les avis de Michel Ndoki ou bien les avis de ses accusateurs. J'ai pris la peine d'analyser et d'exploiter les éléments de fait qui étaient mis à ma disposition. Et après une analyse poussée, après avoir pesé le pour et le contre, moi je dis, elle a eu raison. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous avons boycotté, vous, les cadres du MRC, avez boycotté les élections de 2020. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes réduits à faire usage de contorsions politiques pour faire passer notre candidature. Pourquoi faire usage de contorsions politiques aujourd'hui? Pourtant, on aurait pu aller aux élections et remporter la majorité des sièges. Parce que c'est ce qui allait être. Le peuple camerounais était derrière vous. Pourquoi avoir choisi de boycotter? Et quand Michel Ndoki dit que la base militante du parti n'était pas d'accord avec cette décision de boycotter, elle a raison. Elle a raison. Nous avions reçu cette information avec la plus grande stupeur. Elle a raison. Ce n'est qu'après qu'on veut essayer de nous faire croire que tous les dissidents étaient à la solde du RDPC. C'est totalement intenable. C'est intenable. C'est une incongruité impossible. On ne peut pas nous dire que Michel Ndoki était à la solde du RDPC. Jusqu'aujourd'hui, vous l'avez accusé, vous avez traité de tous les noms. Parce que c'est le mode opératoire de ces gens qui se disent partisans de Maurice Kamto. C'est ça, leur mode opératoire. Traiter de tous les noms ceux qui ont des avis divergents. Vous n'avez pas la science infuse. Vous n'avez pas la science infuse, vous pouvez avoir tort. Pourquoi traiter de tous les noms tous ceux qui s'opposent à tous ceux qui n'ont pas la même idéologie que vous? C'était une erreur. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve malmené devant les élections présidentielles qui doivent sceller le sort et l'avenir des Camerounais à cause d'une décision maladroite du conseil ou bien des conseillers du professeur Maurice Kamto. Si l'honorable Nietzsche, que j'admire, parce que c'est un opposant qui s'est fait passer le pays avant ses ambitions personnelles. Si l'honorable Nietzsche, en voyant que je suis aussi, qui s'est déjà vendu au RDPC, n'avait pas décidé de rejoindre Maurice Kamto, n'avait pas décidé de rejoindre le MLC,
Quel est l'argument que le MS allait nous pondre aujourd'hui pour justifier sa candidature? Parce que jusqu'à preuve de contraire, l'honorable Nietzsche est le seul élu dans cette alliance. Et c'est de son fait à lui. C'est lui qui a eu l'initiative de créer cette alliance. L'honorable Nietzsche, que je salue et que je remercie pour ses services avec la nation camerounaise. C'est lui qui a eu cette idée-là. Mais aujourd'hui, les partisans du MSC se tordent de joie, de complaisance en disant que le mandat impératif est nul. Le mandat impératif est nul. Mais alors, qu'allez-vous faire? L'autorité en place vous a dit que ce n'est pas possible, ça ne se fera pas. Si un ministre prend la parole et il donne son avis sur la question, tous les grands journaux donnent leur avis sur la question, la chaîne nationale donne son avis. C'est clair, c'est plié. Dans la configuration actuelle, le MS ne peut pas présenter le candidat, Moïse Kamto ne peut pas présenter le candidat dans la configuration actuelle. On doit s'en tenir à la loi. On doit s'en tenir aux autorités. Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas d'armes pour nous battre. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de force. Les Camerounais sont des poltrons. Chacun veut voir ses enfants grandir. Qui attendons-nous pour contrecarrer les autorités administratives si elles ont décidé que dans la configuration actuelle, le MS n'ira pas aux élections? Même si nous étions allés à ces élections de 2020 et avons eu 2 élus, ça nous aurait suffi. Nous n'avons aucun élu. Et jusqu'à présent, on ne voit pas une réelle mouvance politique des autres partis d'opposition autour du seul et unique mouvement qui porte la ferveur populaire. Même si la ferveur populaire peut ne pas toujours avoir raison. Michel Ndoki, de 1, j'ai présenté l'argument du boycott des élections de 2020. Elle avait raison, ainsi que les autres partisans. Peut-être moi je n'ai pas beaucoup d'affection pour ces autres partisans. Je ne vais pas parler d'eux. Mais je vais quand même faire une parenthèse sur ces autres partisans dissidents du MS qui ont démissionné. On avait une alliance forte lors des élections de 2018. Mais on a assisté à l'éclatement de cette alliance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu faire entendre leurs opinions. Et le fait qu'ils n'aient pas pu faire entendre leurs opinions les a poussés à la porte, les a poussés, pour certains, à rejoindre le parti au pouvoir. Je vais m'adresser au professeur Moïse Kamto. Je vous prierai de partager pour que ça lui arrive. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que vous gagnez, monsieur Kamto, à pousser ceux qui étaient avec vous vers l'ennemi, vers l'adversaire? Vous les poussez dans les bras de l'adversaire. Ils sont nombreux, ils font légion. Ceux-là qui aujourd'hui militent pour le RDPC parce que se retrouvant sans repère politique, ils veulent contribuer, quelle que soit la manière, à l'émergence de leur pays. Mais si vous leur fermez la porte, comme vous l'avez fait, vous avez fermé la porte à Maître Michel Ndoki, malgré son engagement patriotique incontestable pour changer la nation camerounaise. Vous lui avez fermé la porte comme vous avez fermé la porte à beaucoup d'opposants au régime en place. Ce faisant, vous les avez obligés à rejoindre le parti au pouvoir. Mais Maître Michel Ndoki, dans son grand esprit de patriotisme jusqu'à présent, montre qu'elle est du côté du peuple. Qu'elle est du côté, vous l'avez traité d'espionne à la solde du MLC, du RDPC, mais aujourd'hui, quelqu'un contacte. Elle se bat jusqu'aujourd'hui pour l'alternance. C'est la réalité. Donc, nous dit que sans le boycott des élections de 2020, aujourd'hui, le MLC serait fractionné. C'est une aberration parce que vous n'avez pas une boule de cristal.
Parce qu'en réalité, vous tous, des politiciens, vous avez des ambitions. Tous ces gens avaient des ambitions et ils ont toujours des ambitions. Vous-même, professeur Moïse Kamto, vous avez l'ambition d'être président du Cameroun un jour. Donc, vous n'allez pas jeter la première pierre aux autres parce qu'ils ont eu des ambitions. Parce qu'ils ont eu des ambitions et les ambitions de diriger leur mairie, leur commune. Vous n'allez pas leur jeter la première pierre. On a une décision qui a été contestée, le boycott a été largement contesté. Parce qu'aujourd'hui, le MSC a qui? Quelle grande personnalité soutient le MSC aujourd'hui? Qui? Hein? On a assisté à la scission, au morcellement, à la balkanisation du parti. C'est la décision de boycott qui a causé la balkanisation du MSC. Là, c'est clair. Et là, tous ces dissidents, Michel Ndoki, Eric Ingé, Célestin Djamène, ont eu raison sur ce point-là. Michel Ndoki est accusé d'avoir voulu présider le parti. Mais est-ce un péché? Et à quel moment elle fait cette déclaration? Parce qu'elle se rend compte que les décisions prises par le parti ne suivent pas la logique du changement, ne suivent pas la logique des militants, ne suivent pas la logique du peuple. Elle se rend compte que la ligne directrice que prend le parti n'aidera pas le peuple camerounais dans sa quête d'alternance, de changement, d'un meilleur vivre, de liberté. Elle prend cette décision de présenter sa candidature. C'est totalement louable. Si elle se rend compte que vous prenez des décisions incongrues et qui vont nous mener à notre perte, elle a pris une décision en son âme et conscience. Est-ce que aujourd'hui vous allez lui en tenir rigueur? Parce qu'elle a eu raison. Rendu à la veille des élections présidentielles de 2025, on se rend compte qu'elle a eu raison. Dites-moi en commentaire si j'ai tort et argumentez, parce qu'il ne suffit pas de venir insulter. Et donc, pour finir, vous voyez que Michel Ndoki est du côté du peuple. Vous ne l'avez pas vu faire alliance avec le parti au pouvoir jusqu'à preuve de contraire. Vous n'avez pas les boules de cristal pour inventer des prétendues connivrances entre X ou Y. Vous n'avez pas de boule de cristal. Il faut argumenter avec des preuves. Et il y a un grave problème dans ce parti. Malgré que je le soutienne, mais je ne le soutiens pas parce qu'il est parfait, je le soutiens parce qu'il n'y a pas d'alternative au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je le soutiens parce qu'il n'y a pas d'alternative. Hein? Comme on dit en statistique, on prend le meilleur estimateur. c'est pas forcément la vraie valeur, n'est-ce pas? Donc, au final, moi, je m'attends à ce que vous, professeur Moïse Kamto, vous, le MRC, fassiez la paix avec tous vos partisans de tous bords. Il est temps que cesse cette hache de guerre. Rappelez vos enfants. Rappelez vos soutiens. Que tous ceux qui partagent l'idéologie du changement se mettent ensemble. Parce qu'il n'est pas de raison qu'aujourd'hui, une personnalité comme Michel Ndoki soit flottante sur le champ politique. Rappelez-la dans ce parti. Rappelez tous ceux qui le veulent bien dans ce parti. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Partagez que ça arrive aux militants du MRC. Partagez que ça arrive au professeur Moïse Kamto. Moi, je suis un jeune Camerounais. J'ai toujours été contre le régime en place. Je serai toujours contre le régime en place. Mais parfois, quand on est poussé à bout, on ne sait où, jusqu'où on peut aller.
Merci. N'hésitez pas à commenter et à mettre vos avis. J'attends les avis contradictoires, bien évidemment. Donc, à la prochaine.